Situation de plus en plus tendue également dans le nord-est du Mali. Voilà plusieurs mois que le IGS, la branche sahélienne du groupe État islamique, mène des offensives meurtrières pour prendre le contrôle de Ménaka, où les mouvements Touareg, MSA et Gatia s'efforcent de protéger les populations. Le danger djihadiste serait à présent aussi aux portes de Kidal et nous sommes en direct avec l'un des dirigeants de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, chargé du suivi de l'accord de paix d'Alger. Ataï Ag Mohamed, bonsoir. La situation semble critique à Ménaka. Est-ce que vous, les hommes de la CMA, êtes prêts à faire front commun avec le Gatia et le MSA et tous les groupes Touareg avec qui vous étiez en conflit pour lutter contre les djihadistes afin de défendre Ménaka? Bonsoir, je pense qu'il est tôt pour dire que Ménaka est directement, la ville de Ménaka soit directement fragilisée par cette action de Daesh, d'État islamique. Pour ce qui concerne la CMA, nous sommes toujours engagés à défendre les populations sur le terrain. C'est pourquoi nous avons une opération en cours à Kidal pour la sécurisation qui s'appelle l'opération Tartit. Toutes les options sont à l'étude. Jusqu'ici, nous ne pouvons pas confirmer que nous le ferons en coalition avec d'autres acteurs, mais toutes les options sont à l'étude. Ce qui est sûr, c'est que nous ne comptons que sur nous-mêmes, d'abord. Ensuite, nous verrons avec qui d'autres composer. Pour l'instant, l'option de résister et d'agir sera une option interne de la CEMA. Concrètement, Ataï Ag Mohamed, quelle est la situation à Kidal où le CMA se trouve et en quoi consiste l'opération Tartit dont vous parlez? À Kidal, la situation est calme, puisque nous avons reçu énormément de déplacés internes, évalués entre 4000 et 500 personnes déjà déplacées. Nous avons une situation humanitaire très critique où l'appel est lancé à tous les ONG internationales qui voudraient bien aider tout de suite. La deuxième chose, c'est que l'opération Tartit consiste d'abord à sécuriser la région de Kidal, la ville de Kidal. L'action terroriste, certes, elle n'est pas loin, mais jusqu'ici, nous n'avons pas d'éléments précis pour estimer que Kidal sera un assaut immédiat. Cependant, nous essayons de prévenir l'action terroriste qui se prépare, ou djihadiste, si vous voulez, proprement dit. Et c'est pareil à Ménaka, parce que pour nous, il n'y a pas que Kidal. Pour la sécurité, c'est de l'ensemble du territoire de l'Azawad, et la région de Ménaka en fait partie. Et du coup, est-ce que vous combattrez auprès de l'armée malienne ou pas du tout? Jusqu'ici, c'est des options en étude, mais à l'instant où je vous parle, la CEMA ne compte que sur elle-même d'abord, et nous verrons plus tard s'il y a nécessité de coopérer avec d'autres comme acteurs, que ce soit l'armée malienne ou les autres mouvements signataires de l'accord, parce qu'il y a lieu d'évaluer la situation et voir à quel rôle joue chacun dans cette situation d'instabilité dans la région. Avec toutes ces tensions, est-ce que ça veut dire que l'accord de paix dit d'Alger signé en 2015 a volé en éclats ou pas encore? On ne peut pas le dire comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que l'accord de paix aurait permis de mettre en place l'armée reconstituée, qui aurait permis tout de suite de contrer cette menace terroriste, mais aussi de mettre en place les unités spéciales qui sont prévues à l'article 30 de l'accord. Mais jusqu'ici, nous sommes au stade de discussion sur le quota de cette armée reconstituée, la chaîne de commandement de cette armée reconstituée, son mode de déploiement sur l'espace concerné par l'armée reconstituée en ce moment-là. Donc nous avons du mal à exactement avoir des éléments précis sur l'agenda d'un des terres global permettant de mettre en place cette armée républicaine, reconstituée et engagée dans le cadre de la défense de la patrie. Quel est le rôle d'ailleurs de l'Algérie avec qui vous êtes plutôt proche? Nous sommes proches de tout le monde, mais l'Algérie, c'est le chef de file de la médiation internationale. C'est un pays qui joue un rôle important dans le cadre de la médiation surtout, mais aussi de l'intérêt que ce pays a par rapport à la stabilité dans le Sahel. Donc pour nous, l'Algérie, c'est un partenaire comme tous les autres. Et nous savons aussi que l'Algérie continuera à jouer un rôle crucial dans les processus de paix, mais aussi dans la stabilisation dans le Sahel. Ataï Ag Mohamed, merci. Je rappelle que vous êtes l'un des dirigeants de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA.